est devenu trop âgé pour ces choses-là. « Je vais être si seule quand tu vas t'en aller, » gémit Diana pour la 100e fois. « Et dire que tu pars la semaine prochaine. »« Mais pour l'instant, nous sommes encore ensemble, » répondit Anne avec gaieté. « Il ne faut pas laisser la semaine qui vient nous gâcher le bonheur de celle-ci. Moi, la première, je déteste l'idée de partir. Ma maison et moi sommes devenues si bonnes amies. Et toi qui parles d'être seule, c'est moi qui devrais me plaindre. Toi, tu seras ici avec la plupart de nos amis et Fred, alors que moi, je serai seule, entourée d'inconnus. »« Sauf Gilbert et Charlie Sloane, » répliqua Diana en reprenant l'intonation mutine d'Anne. « Charlie Sloane sera d'un grand réconfort, bien sûr, » ironisa Anne, ce qui fit rire les deux insouciantes jeunes filles. Diana savait précisément ce qu'Anne pensait de Charlie Sloane, mais malgré de nombreuses discussions confidentielles, elle ne savait pas vraiment ce qu'Anne pensait de Gilbert. Il faut dire qu'Anne elle-même n'en avait pas la moindre idée. « La pension des garçons se trouvera peut-être à l'autre bout de Kingsport, » poursuivit Anne. « Je suis contente d'aller à Redmond, et je suis sûre que ça finira par me plaire. Mais pas les premières semaines, j'en suis convaincue. Je ne pourrais même pas me réconforter en pensant au week-end où je rentrerai, comme lorsque j'étais à Queens. Noël va me sembler affreusement loin. »« Tout change, ou va changer, » dit Diana avec tristesse. « J'ai le sentiment que les choses ne seront plus jamais les mêmes. »« Nous sommes à la croisée des chemins. Ça devrait sans doute arriver tôt ou tard, » dit Anne pensive. « Diana, est-ce que tu crois qu'être adulte sera vraiment aussi agréable que nous l'imaginions enfant ? » ?»« Je ne sais pas. Il y a certaines bonnes choses, » répondit Diana en caressant de nouveau sa bague avec ce petit sourire qui faisait qu'Anne se sentait soudain exclue et inexpérimentée. « Mais il y a aussi beaucoup de choses déroutantes. Parfois j'ai l'impression que grandir est effrayant, et dans ces moments-là je donnerais tout pour redevenir une petite fille. »« J'imagine que nous nous y habituerons avec le temps, » dit Anne avec entrain. « Bientôt il n'y aura plus autant d'imprévus, même si après tout je crois que ce sont les imprévus qui donnent du sel à la vie. Nous avons 18 ans, Diana. Dans 2 ans, nous en aurons 20. Quand j'en avais 10, il me semblait que 20 ans, c'était la verte vieillesse. En un rien de temps, tu seras une respectable mère de famille, dans la force de l'âge. Et moi, je serai tante Anne, la gentille vieille fille qui viendra te rendre visite pendant les vacances. Tu me garderas toujours une petite place, pas vrai, Di chérie ? Pas dans la chambre d'amis, bien sûr. Les vieilles filles ne peuvent aspirer aux chambres d'amis. Et je serai aussi humble qu'Uriah Heep, et tout à fait satisfaite d'un débarras au-dessus du porche ou à côté du petit salon. « Qu'est-ce que tu dis comme bêtise, Anne ?» rit Diana. « Tu épouseras quelqu'un de splendide, beau et riche, et aucune chambre d'amis à Avonlea ne sera assez somptueuse pour toi, et tu tordras le nez devant tous tes amis d'enfance. Ce serait dommage, mon nez est plutôt joli, et j'ai peur que ce soit du gâchis de le tordre, » dit Anne en tapotant le bel appendice. Je n'ai pas suffisamment d'atouts pour pouvoir me permettre de saboter ce que je possède. Alors même si je devais épouser le roi des îles cannibales, je promets de ne jamais tordre le nez devant toi, Diana. » Les jeunes filles se séparèrent sur un nouveau rire plein de joie. Diana pour retourner à Orchard Slope et Anne pour se rendre au bureau de poste. Une lettre l'y attendait. Et lorsque Gilbert Blythe la rejoignit ensuite sur le pont du lac scintillant, elle rayonnait toujours d'excitation. « Priscille la Grande va à Redmond, elle aussi !» s'exclama-t-elle. « N'est-ce pas merveilleux ? J'espérais qu'elle puisse venir, mais elle ne pensait pas que son père accepterait. Pourtant il est d'accord, et nous serons en pension ensemble. Avec une amie comme Priscilla à mes côtés, je me sens prête à affronter des troupes sous leur bannière, ou du moins tous les professeurs de Redmond, réunis en une terrible phalange. »« Je pense que Kingsport nous plaira, » répondit Gilbert. « C'est une charmante bourgade, m'a-t-on dit, avec le plus beau parc naturel du monde. Il paraît que les paysages y sont magnifiques. Je me demande si ça sera, si ça peut être, plus beau qu'ici, » murmura Anne, qui regardait autour d'elle avec le regard tendre et fasciné de ceux pour qui leur petit village restera à jamais le plus bel endroit sur terre, quand bien même il existerait de plus jolies contrées sous des cieux étrangers. Ils étaient appuyés à la rambarde du pont du vieil étang, s'enivrant de l'enchantement du crépuscule, à l'endroit précis où Anne s'était accrochée pour se sauver du naufrage de sa barque,
Le jour où Elaine... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,